Bon, bah maintenant vous connaissez Annick Tessier, maire de Prunier-le-Chétif. À ses côtés, un de ses administrés, monsieur André Joubert. Bonjour. Bonjour. Administré depuis longtemps? Oui, je suis à Prunier-le-Chétif depuis 23 ans. Ah bon, vous n'êtes pas originaire là-bas non plus? Ah non, non, je ne suis pas originaire. Il n'y a que des non-originaires, alors si je comprends bien. Bah oui. C'est terrible ça? Non, il y a quand même des familles de souche. Ah, il y a des familles de souche, ah oui, ça je peux vous assurer que oui. Bon, alors monsieur Joubert, vous êtes président de l'association des Sentiers du Bocage pruyéen. Tout à fait. Depuis pas mal de temps aussi. Hein. Ben oui, depuis un certain temps. Depuis 13 ans, je suis président et je suis un petit peu à l'origine de l'association qui a été créée en 1992. On en parle dans un instant. Le fait de parler de ces sentiers me fait penser au bocage autour de Pruyé. Vous en êtes où des activités agricoles, parce que c'est tellement près de la ville? Alors 8 agriculteurs encore. Ah, quand même. Oui, tout à fait. C'est une bonne terre? Ah oui, oui, oui. Enfin, il y a encore environ entre 750 et 800 hectares de terres agricoles et une centaine d'hectares de bois. Attendez, c'est beaucoup, ça fait 70% ça, oui, quasiment. oui, oui, tout à fait. Il y a encore 8 agriculteurs et on a aussi une miellerie. C'est sympa. Oui. Donc on peut aller acheter son miel Vous là-bas? pouvez aller acheter votre miel, votre pain d'épices. Il y a des enfants qui viennent, justement, c'est pédagogique en même temps, il y a des enfants qui viennent visiter la miellerie. Sinon, quel type de culture? Culture, sur, il y a du maïs, il y a du blé. Et il y a aussi de l'élevage? Et il y a de l'élevage, beaucoup, puisqu'il y a un élevage, de Vera, qui est le seul élevage en France qui est sur Prunier-le-Chétif. Avec des gros, voilà. des gros cochons. Pour la reproduction. Ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement. Voilà. Hein ça, pour s'en occuper, il faut être courageux. Hein. Oui, tout à fait. Alors, André Joubert, donc association créée en 92? C'est ça. Ça s'appelle l'association des Sentiers du Bocage pruyéen. Tout simplement. Tout simplement, oui. Bon, pourquoi en 92 vous avez décidé avec Roger Grignon, je crois? Oui, c'est-à-dire que les premiers chemins de randonnée qui ont été créés en Sarthe ont été créés à Prunier-le-Chétif en 1975, Ah oui, 76. très bien. Hein, Pourquoi? Il y avait des gens qui avaient envie de randonner, le maire de l'époque était sensibilisé à la cause, quoi. Tout à fait, tout à fait. Il avait su conserver tous ces chemins ruraux ce qui n'est pas évident à l'époque. Et pour un maire à l'époque, c'était pas évident d'ouvrir des chemins de randonnée. Les agriculteurs n'appréciaient pas toujours. Pas toujours, tout à fait. Peur que, voilà, bon. Bah oui, bah oui. Et alors donc vous? Donc Monsieur Grignon a ouvert ses chemins et puis au bout de quelques années, il a été ouvrir d'autres chemins ailleurs. Donc Prunier-le-Chétif, les chemins commençaient un petit peu à s'embroussailler. Oui. Il est venu une autre association qui s'appelait ensuite Vivre à Prunier-le-Chétif, qui a duré pendant une dizaine d'années. Hein. Et puis pareil, ça s'est essoufflé un petit peu. Et donc vous avez décidé de vous y remettre. Alors, en tout cas, ça marche fort. Hein. Aujourd'hui, 130 adhérents, ça me paraît énorme. 130 adhérents, oui. C'est pas que des Pruyéens, du coup. Non, mais nous avons quand même 52 Pruyéens, quand même. Alors, vous avez inauguré récemment un sentier d'interprétation de la nature. C'est quoi ça? Disons que nous avons inauguré ce sentier... créer ce sentier d'interprétation avec des panneaux sur les marnières, les mares, les arbres tétards et les arbres morts. Ça permet de se balader intelligent, quoi. Ah, tout à fait, tout à fait. On peut s'arrêter. Ah oui, en effet, on découvre les différents panneaux d'explication. Ça permet effectivement de savoir où on pose les pieds, en quelque sorte. Tout à fait, tout à fait. Et respecter la nature qui nous entoure. Bon, en tout cas, il y a toujours beaucoup de chemins, donc à Pruyé. Disons que nous avons 28 km de sentiers. Sur combien de parcours? De 5 parcours. Disons que nous avons un parcours jaune de 10 km 500, un parcours bleu de 6 km 500 environ, parcours rouge 5 km, 4-5 km, un blanc aussi environ 4-5 km, et surtout ce parcours fuchsia qui finalement est notre sentier botanique, sentier nature et sentier d'interprétation. D'accord. Est-ce que c'est celui-là qui était aménagé pour les personnes à mobilité réduite? Et en plus, il est aménagé pour les personnes à mobilité réduite. Mais je précise quand même, personnes à mobilité réduite accompagnées. Très bien. Ce qui est intéressant, c'est que comme de village en village,
voilà, on développe, on conserve et on développe les sentiers. C'est interconnecté avec les autres. Hein. Tout à fait, tout à fait. Disons qu'on peut partir de Rouillon, on fait Plouillé, Saint-Georges et Étival. Bon, et en parallèle, vous faites œuvre d'environnement, vous plantez les arbres, vous posez les nichoirs, vous faites de la formation d'arbres têtards. Alors, dites-moi, c'est bien les terouès, comme on dit là, certains. Exactement, les terouès, les trognes, tout ce que l'on veut. Très bien. Donc ça veut dire des arbres dont on a enlevé Oui, oui, la oui. tête, quoi, enfin. Disons que quand ils sont jeunes, au bout de 10 ans, on les étête à hauteur de 2 mètres environ. Et au bout des 10 années qui suivent, après, ils produisent des rejets avec des Et bouts de soufflure. c'est très caractéristique de la région, effectivement. Et sur quelle variété d'arbres au départ? C'est surtout le chêne et le charme. Très bien, ben voilà, on aura Mais on appris peut des en choses. faire un petit peu sur tous les arbres. On aura appris des choses vraiment très très intéressantes. Vous randonnez, Ah oui, Madame le maire? oui. C'est C'est vrai bien randonné, mais des fois, j'ai pas le temps, c'est ça. Ah, c'est le problème des élus locaux. Voilà. C'est que c'est un peu Voilà, débordé. Voilà. J'aimerais bien en faire un peu plus, quoi. Et vous comme les autres. En tout cas, vous devez être fiers d'avoir effectivement de Ah oui, c'est beaux ça, sentiers. oui, oui. La manière dont vous nous les décrivez, on a envie d'y aller en tout cas. Hein. Ah, ben Il oui, faut venir. je vous On invite. vous accueillera avec Bah, moi, je plaisir. randonne pas beaucoup, mais enfin, je Ah bon ferai un effort Non, mais pour vous. Hein. si vous avez un petit moment, vraiment, ça vaut le détour. Hein. Bien. Pas déçu. On a cité tout à l'heure le groupe scolaire Saint-Joseph. Saint-Joseph-Lorraine. Alors, c'est pas une activité économique, mais c'est pas mal pour une commune Bien quand même. sûr. Alors, nous avons 2 écoles sur la commune. Nous avons une école publique avec Évidemment. 120 élèves qui s'appelle l'école Jacques-Yves Cousteau. 5 classes. Et puis, il y a le groupe scolaire Jacques-Yves Cousteau, Saint-Joseph-Lorraine, excusez-moi, qui comprend aussi une école primaire avec 118 élèves, Un collège. un collège Et un et lycée. un lycée. Alors, lycée technique. Et c'est donc le lycée, enfin des élèves du lycée qui nous ont fait notre logo. Alors, le chef d'établissement s'appelle François Gaudron. Oui. Hein, et le directeur adjoint, bah, nous on le connaît bien, parce que c'est lui qui s'occupe Puisque- des filières vidéo. Hein. Voilà, puisque vous êtes partenaire. Et voilà, il s'appelle Michel Poirier et il anime une formidable émission Voilà. intitulée V8 chez nous, donc un pôle audiovisuel qui est partenaire de LMTV. Et alors depuis la rentrée, ça c'est très intéressant, c'est le premier pôle de formation en énergie renouvelable Oui. de la Sarthe. Oui, oui, c'est vrai. Puisqu'ils ont installé pas mal de, comment ça s'appelle, de panneaux photovoltaïques sur le terrain. Et il y a des élèves qui travaillent là-dessus. Et puis il y a même des éoliennes aussi, je crois. Et Je sais pas, mais- ils ont des projets de récupération et traitement de l'eau, Oui. de gestion intelligente de l'éclairage, bon, etc., etc. Bref. Il y a quand même beaucoup d'élèves, presque 900 dans ce groupe scolaire. Et il y a des jeunes qui viennent de toute la France, quoi. Ah oui. Ah oui, oui. Très bien. Alors, on a tellement de choses à se raconter que, voilà, je vais vite sur chacun des sujets. J'ai lu que vous aviez créé le mois dernier une réserve communale de sécurité civile. Oui, dans le cadre de la grippe A. C'est quoi? Eh bien, ce sont des personnes, ce sont des bénévoles à qui on a demandé s'ils étaient disponibles pour nous aider, par exemple en cas de pandémie. Ce qui est le cas là, oui. Bon, on va peut-être y arriver, j'en sais rien. Pour aller, s'il y a des personnes isolées qui ne peuvent pas aller faire leurs courses, pas aller chercher leurs médicaments, j'y pensais tout à l'heure quand le monsieur a parlé de son service. Mais là, vous faites de la concurrence. Enfin, c'est pas grave. Non, mais nous, Non, c'est à je titre plaisante. bénévole, quoi. Je C'est en plaisante. cas de pandémie. Donc, ces personnes-là peuvent être amenées à aller chercher le pain, les courses, enfin, voilà. Très bien. Ou les emmener chez le médecin, éventuellement, ou à un centre de vaccination, enfin, je sais pas. Moi, je dis bravo. Ce que j'espère, c'est qu'ils vont avoir suffisamment, j'allais dire, de constance pour que ça dure un certain temps et que ce soit toujours là dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. J'espère. C'est pas évident, hein, non C'est non pas, plus. c'est pas facile. Le hein, vous bénévolat, savez. Non, non. N'est-ce pas, Monsieur Joubert? Tout à fait, c'est très dur. Bon, en tout cas, vous le dites clairement dans le chétif Pruyé, mon village, enfin Pruyé de chétif, mon village, ras-le-bol des dégradations. Ah oui, Parce que Ça. même chez vous, mais bien sûr. c'est incroyable ça. Qu'est-ce Bien qui se sûr. passe? Alors, c'est au vestiaire du foot, c'est à la salle associative. Quand c'est pas ça, ce sont les équipements dans les sentiers. Au tennis, on vient de refaire, par exemple, la plateforme multisport avec un grillage tout autour et des jambes de force, enfin, etc. On nous a arraché les jambes de Alors force. que faire? Que faire, voilà. Bon, On parle de caméra aujourd'hui, la question est en suspens. Ah oui, vous y pensez aussi. pourquoi pas? Est-ce que ça va les impressionner pour autant? Peut-être pas. Bon, enfin c'est vrai Au qu'ils moins- seront plus facilement reconnus chez vous que dans une grande ville. Voilà, tout à fait. Parce On sort- qu'on suppose que ce sont les enfants. Pas toujours. Bon, d'accord. Allez, on termine justement, puisque vous avez évoqué les associations indirectement. Combien d'associations chez 10. vous?
Et vous avez fait un forum? On a fait un forum, oui, pour connaître un petit peu, pour faire connaître les associations et puis connaître un petit peu, que les associations se connaissent entre elles. Ça a marché? Oui, il y a eu pas mal de personnes, combien, une cinquantaine? Bon. Pour le Et premier, je trouve que c'était bien. Dont la petite nouvelle, l'association Cartable. Pour le Sénégal, oui, voilà, qui est en liaison avec l'école et les enfants communiquent entre eux, s'envoient des documents. Enfin, je trouve que c'est bien. Et il y a eu aussi des dons de faits il y a eu du matériel scolaire, etc. Tout à l'heure, on a annoncé le 6 décembre à Mamers les rencontres ciné-vidéo de la Sarthe. Chez vous, c'est le 5 décembre qu'il se passe un truc. Spectacle de Noël? Ah oui, il y a le spectacle de Noël pour les enfants, enfin pour les enfants et puis pour les grands aussi, organisé par le comité des fêtes. Très bien. Ça se passe à la salle polyvalente? Ça se passe à la salle polyvalente, alors les petits comme les grands sont invités. Annick Tessier, merci. C'est moi qui vous remercie. André Joubert également, vous restez avec nous jusqu'à la fin quand même de cette émission. Merci de nous avoir fait découvrir Prunier le chétif qu'on a envie d'aller voir effectivement après tout ce que vous nous avez dit. La semaine prochaine, eh bien, ce sera l'émission qu'on va exceptionnellement enregistrer ce 28 au Hall des Nibéalais de la Ferté-Bernard, consacrée à la communauté de communes de l'Huine sartoise avec Loïc Leborgne qui viendra nous parler de ses livres. Il est correspondant du Maine Libre, mais il est surtout auteur de romans pour la jeunesse. Dominique Vadet, un éleveur de cerfs et qui fait des safaris cerfs. Étonnant, à Vienne-Lagonais, Isabelle Loiseau, directrice de la Maison de l'Emploi, Georges Dogan, directeur du Réveil républicain, enfin, on va le voir, parce que ça fait longtemps que j'essaye de le rencontrer. Et puis, bah, bien évidemment, pour l'Huine sartoise, on recevra son président Jean-Carl Grelier, mais aussi sa vice-présidente chargée de la culture, Marie Voszik, excusez-moi si la prononciation n'est pas la bonne, Sylvie Lemercier, je cherche mes fiches, voilà, animatrice du patrimoine du pays, d'art et d'histoire du Perche sartois. Vous savez à peu près tout. Les prochaines villes à découvrir dans Intensément Sarthe, après l'Huine sartoise bien évidemment. Mulsanne le 10 décembre, Parigny-l'Évêque le 17 décembre, Ruaudin le 24 décembre et la communauté de communes du Val-de-Loire pour la veille de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre. Voilà, vous savez tout. Dans un instant, après Intensément, Bonheur de Nacre avec Pascal Savard et surtout Benjamin Durafour. À bientôt.